Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous proposer un protocole énergétique pour dynamiser la Terre et l'aider à monter ses énergies. Ce qui va l'aider à mieux supporter l'activité humaine qui n'est pas toujours en phase ni en harmonie avec la Terre. On va penser aux pollutions notamment. Ce protocole, nous l'avons reçu en channeling et nous l'avons déjà testé, ce qui nous a valu des vécus bien sympathiques. C'est pourquoi je le partage avec vous. Alors comment faire? Une fois que vous avez déterminé un lieu où vous allez implanter cette onde de terre, cet ouvrage naturel de dynamisation énergétique de la Terre, il va falloir parcourir le lieu lentement comme ça pour, par une réaction imperceptible, sentir l'endroit où vous voulez l'installer. Ici, ça va être là devant moi. Je peux vérifier en allant de l'autre côté et voilà, ça appelle ici. Ensuite, une fois que vous avez choisi un lieu, déterminé l'endroit précis où vous voulez le mettre, on va installer donc ce protocole et je vous propose de regarder d'abord le schéma de base de ce protocole énergétique. La forme du dynamiseur éthérique, l'onde de terre, est constituée d'un cylindre qui s'enfonce dans la terre et monte vers le ciel pour se terminer en évasement en trompette. Le toit est en deux courbes, une gouttière interne qui fait le tour des parois et une coupole qui fait le centre du toit. Une fois la forme établie dans l'éthérique, une couverture de lumière est projetée pour le recouvrir en protection. Toutes les dimensions sont très variables selon les lieux. On se laisse guider. La visualisation se fait tranquillement, sans forcer. Lorsque nous avons reçu ce protocole, c'était avec la demande expresse et précise de beaucoup l'utiliser pour toute la Terre. Continuons. Voilà pour le dynamiseur énergétique. Donc on va l'installer ici. Il va falloir encore se laisser guider pour, en demandant au lieu, déterminer la largeur du cylindre que l'on va installer. Ici, il n'est pas très large, il est de cette taille-là. Je le rappelle, toutes les dimensions sont variables suivant les lieux. J'ai donc la largeur du cylindre, je vais demander maintenant l'épaisseur de la paroi qui va être comme ça. Ce qui fait que je vais commencer par visualiser, imaginer, créer par l'imagination, l'intention, dans l'éthérique, c'est-à-dire toutes les particules électriques, électromagnétiques qui sont contenues dans l'air et qui viennent du champ magnétique de la Terre qui s'étend à des kilomètres au-delà de la planète. Je vais donc, par mon intention, installer un anneau pour commencer qui va être de cette épaisseur-là et large comme ça. Voilà, hop. Cet anneau étant installé, je vais maintenant visualiser le cylindre qui va descendre dans la Terre. Je l'accompagne, il descend 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres, et là ça bloque. Voilà, j'ai l'impression qu'à 8 mètres c'est bloqué. Là encore, c'est variable suivant les endroits. Et maintenant, puisque c'est en bas, eh bien on va le faire remonter et le poursuivre vers le haut jusqu'à sentir à quelle hauteur l'évasement va partir. Voilà, ça monte assez haut, peut-être une dizaine de mètres. Et là, ça s'évase, on va dire, ça fait environ 6 mètres d'évasement. Et il vous faut installer le toit, vous avez vu la gouttière à l'intérieur, puis la coupole au centre. Bien visualisé. Et là, j'ai la forme complète de mon dynamiseur. Maintenant, pour le protéger, on va le recouvrir de lumière. Donc, je repars contre mon cylindre, j'imagine de la lumière. La lumière descend, 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 descend. J'en mets sous le socle sur la terre. Ça remonte. La lumière va recouvrir tout le cylindre, l'évasement. Voilà. Et le toit, la gouttière, coupole. Et voilà, il est entièrement recouverte de lumière. Et pour le dynamiser, maintenant, je vais projeter dedans le mantra Iora. Voilà, donc allons-y, Iora, 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 Iora. Ça prend un peu de temps. Iora, 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 Iora. Là, c'est descendu jusqu'en bas. Ça semble vouloir remonter. Voilà, ça a l'air d'aller jusqu'en haut. Et là, le toit a l'air d'être plein. Iora, Iora, Iora. Ça me repousse les mains, ce qui semble indiquer que l'onde de terre est plein du mantra. Maintenant, je vais demander à l'onde de terre de rester un certain temps, et jusqu'à sentir que ce soit en accord. Je vais lui demander 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Voilà, 6 ans, ça a l'air d'être bon, 7 ans, non, c'est pas bon. Alors 6 ans, apparemment, il va rester 6 ans en place comme ça. Alors on peut ensuite tester l'énergie de la Terre, surtout si on l'a testé avant l'installation de l'onde. Ici, elle est là, alors qu'au début, je l'avais testée à cette hauteur-là. Donc elle a doublé. Et dans le cylindre, elle est jusqu'ici, ce qui est assez important, 60-80 cm environ. Alors la forme du dynamiseur semble faire que les esprits de la nature ou d'autres êtres bienveillants de là-haut vont pouvoir utiliser le trou en bombole pour faire descendre jusque dans la Terre, par l'intérieur du cylindre, faire descendre des énergies qui seraient bonnes à la Terre. Et il y a d'autres chose qui est apparue et qui est assez étonnant, c'est que si on projette de l'amour, on met de l'amour dans notre cœur et qu'on le projette mentalement sur le bombé, là où il se passe des choses. Donc je vous invite à faire cette expérience, imaginez de l'amour, imaginez qu'il va jusque sur le bombé du toit, et voilà, quelque chose d'autre vient de se créer là-haut, une grande ouverture.
Voilà, je vous laisse tester tout ça et le vérifier par vous-même. D'autres informations nous sont venues. Par exemple, si vous pratiquez de la méditation ou un sport énergétique, genre yoga ou qigong, toujours au même endroit chez vous ou ailleurs, eh bien, vous pouvez disposer un onde de terre à cet endroit-là pour avoir pour vous-même plus d'énergie. Ces ondes de terre peuvent aussi dynamiser la terre pour un potager, pour un champ. On va en mettre dans ce cas-là aux quatre coins, vers les quatre coins. C'est-à-dire que vers les quatre coins, on devra trouver un endroit où ça fera du bien à la terre de recevoir ce dynamiseur. Et on peut en mettre un aussi au centre. On s'est aperçu aussi que quand ils sont proches géographiquement, mais même à quelques centaines de mètres, les ondes de terre peuvent se connecter entre eux et travailler ensemble. Mais on peut aussi aider une maison à recevoir mieux d'énergie. Alors, toujours pareil, on va chercher 4 points par exemple qui peuvent encadrer la maison, ou 3 points, 3-4 points qui peuvent encadrer la maison et sur lesquels on mettra des ondes de terre et ça fera monter un peu mieux la maison. Et évidemment, vous avez fait venir auparavant un géobiologue qui aura neutralisé les nocivités, sinon celles-ci continueront à être actives. Voilà pour cette dynamisation de la terre. Je vous souhaite de bonnes expériences avec. Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez me contacter par le lien qui suit pour me demander par exemple le protocole ou la photo du dynamiseur, tout ça gracieusement bien sûr. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce j'aime en bas de la vidéo. Et puis aussi, n'hésitez pas à apporter vos témoignages, vos réactions, vos questions dans les commentaires de la vidéo. Je vous souhaite de belles expériences avec tout ça. Je vous dis à bientôt.